Énergie, ouh. Vous connaissez peut-être le jingle de la radio qui se trouve dans les mêmes locaux d'ailleurs que la radio pour laquelle je travaille. Mais on va pas parler de radio aujourd'hui. On va parler d'énergie. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver et j'ai envie de parler d'énergie positive, d'énergie de l'esprit. Vous savez, on parle beaucoup des AA pour ces groupes de parole pour ceux qui consomment trop d'alcool et qui s'appellent les alcooliques anonymes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'alcooliques experts, d'addicts experts, de drogués experts, toutes les façons de le dire en deux lettres. Pourquoi ? Parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, j'ai commencé à fumer, j'avais 12 ans, donc j'ai fumé pendant 45 ans, énormément de cigarettes, puisque je suis arrivé à un total de 900 000 cigarettes. J'ai pris de la drogue quand j'avais 20 ans, c'était il y a 40 ans, et donc il y a prescription. J'ai pris beaucoup de boissons alcoolisées tout au long de ma vie, mais spécialement pendant 25 ans, c'était quotidien. Et j'ai évidemment une autre addiction que vous voyez sur moi, il ne faut pas être médecin pour le voir, c'est la malbouffe qui m'a pris il y a 3 ans. Et avec laquelle j'ai pris beaucoup de poids. Et le 1er avril dernier, j'ai décidé de perdre du poids. Alors aujourd'hui, nous sommes le 13 juin, j'ai perdu 9 kilos, je compte en perdre une trentaine au total, non pas les 45 que j'ai repris, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais ça me donne l'occasion de démarrer un nouveau type de vidéo, un nouveau type de discours que j'ai envie de partager avec vous, un nouveau type d'expérience, et de dire mon énergie positive dans cet esprit-là que nous avons tous, eh bien, il faut que je le mette au service de mon bien-être et non pas au service de mon mal-être. L'énergie que j'ai dans l'esprit, vous savez, l'esprit c'est un truc très bizarre. Moi j'avais un professeur de méditation, et j'ai toujours d'ailleurs avec beaucoup de respect pour lui parce que c'est un grand maître de la méditation, qui disait que l'esprit c'est comme un singe qui nous trotte dans la tête en permanence et qui nous dit toujours, qui nous donne toujours des bonnes idées pour bien nous détruire. Donc en clair, de très mauvaises idées. Il dit un singe, vous savez, quand vous lui donnez une banane, vous lui donnez un petit peu de paix, vous donnez un petit peu de paix, pardon, puisque pendant qu'il mange la banane, il vous parle pas. Il arrête le blablabla, blablabla. Voilà ce qu'il disait. C'est la même chose avec les addictions que j'ai eues. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de fumer, de boire, de me droguer ? Je pense que j'ai trouvé le moyen de dire à ce singe qui me trotte dans la tête, de se taire, en ce qui concerne dans tous les cas ces domaines-là. Depuis le 1er avril, je pense que j'ai aussi trouvé le moyen de dire à mon singe que ça suffit de me parler de bouffe, je n'ai pas besoin de rentrer chez moi le soir, de m'empiffrer de 3 tonnes de très mauvaise nourriture industrielle, c'est-à-dire des biscuits, des bonbons, des chips, des cahuètes, etc., pour être bien dans ma peau. Au contraire, si je veux être bien dans ma peau, je dois arrêter de me détruire. Et si je veux arrêter de me détruire, eh bien, je dois arrêter de rechuter tous les jours sur le même produit ou sur d'autres produits bien sûr qui me détruisent. L'idée c'est pas de condamner ceux qui ont des passions, qui font des collections par exemple de boîtes d'allumettes, je ne sais pas moi, ou des collections de sous-verts, je ne sais pas. Mais l'idée c'est de dire ok, on est addict, pourquoi pas, mais dans des domaines où ça ne nous détruit pas et où ça ne détruit pas les autres autour de nous. Je reçois énormément de messages et d'emails concernant des conseils pour éviter de rechuter. Écoutez, je vais vous dire, d'abord, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais pour partager l'expérience que j'ai. Si demain ou si ce soir, je descends dans mon Carrefour Express, m'acheter un pot de 2 litres de glace, m'acheter un grand sachet de chips, un grand sachet de bonbons, un grand paquet de biscuits, et que je m'empiffre tout ça, plus les saucisses d'apéro, etc., tout ce qu'on peut imaginer, forcément, c'est ce qu'on appelle une rechute. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain ? Demain, j'aurai envie de faire exactement la même chose. Donc, je dois m'interdire de descendre de chez moi pour aller dans mon Carrefour Express, chercher des crasses. On est bien d'accord. Pareil pour l'alcool, dont on parle évidemment beaucoup. C'est simplement vous interdire de rechuter. Ce n'est pas possible d'accepter de rechuter. Si vous acceptez de rechuter une fois, pour l'instant, j'ai pas rechuté dans
mes autres addictions. Il y a juste la bouffe où j'ai eu un problème récemment, mais pas les autres. Et ma croyance, mon expérience, c'est que tant que je ne rechute pas, je dis à mon cerveau et aux singes qui occupent mon cerveau et qui me donnent toujours de très mauvaises idées, eh ben, tu vois, il suffit que j'attende un petit peu. Quand j'ai une compulsion pour rechuter et aller m'acheter ma glace et ma malbouffe, il suffit que j'attende un petit peu et ça passe. Et donc je ne rechute pas. Et donc je m'interdis la rechute. Et donc je ne reviendrai pas à mes anciennes habitudes. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. C'est énergie positive, énergie de l'esprit. C'est la seule chose que nous pouvons avoir qui est gratuite. Parce que c'est totalement gratuit. Nous l'avons tout le temps avec nous, cet esprit, puisque nous le portons dans notre cerveau, et nous avons la possibilité de nous asseoir tranquillement pendant 2 secondes. Parfois, ça suffit, lorsqu'une impulsion vient, pour la laisser passer et penser à autre chose. Ou ne rien penser du tout, simplement s'asseoir et attendre. Et ça ne dure pas très très longtemps, mais on n'a pas rechuté. Donc, voilà, je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème, mais je n'ai rien d'autre à vous dire sur la rechute, et spécialement la rechute de l'alcool. Si je reprends demain mon premier verre d'alcool, c'est fini. Je rentre dans un cycle de rechute qui n'arrêtera peut-être jamais. Donc, est-ce que je vais prendre le risque de rechuter? Non, je m'interdis de rechuter. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre addiction, ou dans vos rechutes, au pluriel ou au singulier, c'est désormais interdit. Voilà ce que moi je me dis pour la malbouffe. Pour l'instant, je tiens le coup, ça fait depuis le 1er avril, donc ça fait pas très très longtemps, mais j'espère que, comme je le dis en plaisantant souvent, peut-être qu'à Noël, finalement, j'aurai perdu suffisamment de poids pour avoir je sais pas moi, l'élégance de pouvoir m'habiller normalement plutôt que de mettre des chemises qui débordent de tous les côtés parce que j'essaye de cacher mon embonpoint. Donc voilà, pas de rechute, énergie positive, oui, mais l'énergie d'esprit, faut que j'utilise mon esprit à bon escient et il suffit d'attendre que la compulsion passe plutôt que de craquer au premier coup de chaud. Hop, je craque. Non, il faut pas le faire. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur l'histoire. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. À lundi.